S'il en est ainsi, si lire un livre comme il le faudrait fait appel aux qualités les plus rares, l'imagination, la vision, le jugement, vous risquez de conclure que la littérature est un art très complexe et qu'il est peu probable que nous puissions apporter la moindre contribution à la critique, même après avoir passé notre vie à lire. Nous devons rester des lecteurs, ne pas viser à cette gloire supplémentaire qui est le monopole des rares personnes qui sont aussi des critiques. Nous avons tout de même une responsabilité, comme lecteurs, et même un rôle à jouer. Nos critères, nos jugements s'insinuent jusque dans l'atmosphère que respire l'écrivain. Pourquoi ne pas imaginer qu'ils aient une influence sur lui, même s'il n'en retrouve aucune trace dans la publication? Si elle est sincère, personnelle, cette influence pourrait avoir de la valeur aujourd'hui, où la critique est un peu dépassée. Granger, Lontano, Congo Requiem. On ne choisit pas sa famille, mais le diable a choisi son clan. Voilà de la critique. Lisez-le, lisez-les. Damian Dibonne, Demain. C'est l'histoire d'un chien qui a parcouru l'Europe au XVIe siècle et qui, pendant des décennies, avec son maître alchimiste, ont séjourné dans les plus beaux palais. C'est aussi ce chien qui était aux premières loges du spectacle merveilleux et déchirant de l'humanité. Ce chien champion qui a perdu son maître et qui, depuis 127 ans, est à sa recherche. Lisez-le. Très émouvant. Le dernier roi d'Angkor. C'est un livre qui parle d'une amitié entre l'auteur et un jeune Cambodgien que sa famille recevait tous les dimanches autour de la table familiale. C'est émouvant, ça fait voyager et lisez-le. Je vous avoue, je ne l'ai pas encore lu, mais je ferai comme vous. Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski. C'est comment vous dire, c'est un peu l'équivalent high fantasy de se prendre un coup de couteau dans les côtes en pleine nuit en Sicile au Moyen-Âge, et ça confirmerait une vieille prophétie qu'un devin aurait fait à votre mère à la naissance. Vous voyez? Non mais lisez-le, il faut le lire. Tropique de la violence, Natacha Pana. Voilà, c'est un roman bouleversant sur la colère, le désespoir d'une jeunesse abandonnée. Voilà, moi ça m'a bouleversée. Lisez-le. Kim Ji-yoon, né en 1982, de Choo Nam-joo. Roman phénoménal, bouleversant sur la condition des femmes en Sud-Corée. Lisez-le et lisez tous les livres qu'on vous a présentés.